Bienvenue dans ma chaîne pour une nouvelle recette. Oui, aujourd'hui c'est une nouvelle recette. Donc je partage avec vous 3 délicieuses pizzas avec une croûte mince et légère, une délicieuse sauce tomate et surtout couverte de fromage fondu. Un délice. Alors restez à l'écoute pour la recette. Si vous êtes nouvelle sur ma chaîne, cliquez sur s'abonner, c'est totalement gratuit. Likez et partagez mes vidéos avec votre famille et vos amis. Vous trouverez la liste de tous les ingrédients qu'il vous faut pour cette recette dans la barre d'infos. Pour la pâte, on aura besoin de 200 g de farine blanche pour pain, 200 g de semoule fine, 2 cuillères à soupe d'huile d'olive, un sachet de levure boulangère sèche ou 7 g plus une demi-cuillère à café de levure boulangère, une cuillère à café de sel et une cuillère à café d'herbe de Provence. Tout d'abord, dans un mixeur à pain ou dans un grand bol, si vous n'avez pas de mixeur, ajoutez la semoule fine, puis ajoutez la farine, la levure boulangère, le sel et les herbes de Provence. Puis bien mélanger pour combiner tous les ingrédients. Ajoutez ensuite l'huile d'olive et mélangez bien. Faites tourner le mixeur à pain et commencez à ajouter l'eau tiède lentement jusqu'à l'obtention d'une pâte. Puis pétrir la pâte pendant 5 minutes. Après 5 minutes, vous devez obtenir une pâte lisse et un peu collante. Ensuite, ajoutez un petit peu d'huile d'olive au fond du bol et badigeonnez également la pâte. Couvrez-la et laissez lever jusqu'à ce qu'elle double de volume. Pour les ingrédients de la sauce tomate, vous aurez besoin de 400 ml de sauce tomate, une cuillère à café de sel, une demi-cuillère à café de poivre noir, une demi-cuillère à café de basilic séché, une cuillère à café d'herbe de Provence, 2 petits cubes de sucre ou une cuillère à café de sucre. Vous aurez besoin de 3 gousses d'ail émincées et 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. Bien mélanger et laisser cuire à feu doux jusqu'à ce que la sauce commence à bouillonner. Puis retirez du feu, couvrez et réservez jusqu'à ce que la sauce refroidisse. Pour les légumes grillés, vous aurez besoin d'un poivron rouge ou jaune coupé en lamelles, d'un oignon rouge coupé en tranches et d'une courgette coupée en tranches. Ajoutez un peu d'huile dans une poêle à grillade bien chaude, puis ajoutez les légumes, saupoudrez d'un peu de sel, un peu de poivre à votre goût et laissez cuire jusqu'à ce que les légumes soient tendres. Pour la garniture, vous aurez besoin de 200 g de mélange de fruits de mer, 200 g de champignons en tranches, 80 g de tomates cerises, 50 g de fromage bleu comme le Roquefort, 60 g de fromage de chèvre en tranches, 250 g de fromage de votre choix et 250 g de mozzarella. Commencez par préchauffer le four à 180 degrés et puis huiler et fariner 3 plateaux à pizza. Puis farinez le plan de travail et le rouleau à pâtisserie. Divisez la pâte en 3 boules. Puis roulez la pâte de la même taille des plateaux à pizza. Et faites de même avec les 2 autres boules. Piquez la pâte, puis couvrez la pâte avec un peu de sauce tomate.
Ajoutez la garniture de légumes grillés, puis quelques champignons et recouvrez de mozzarella et de fromage. Ajoutez ensuite des olives noires, des tomates cerises et saupoudrez un peu d'herbe de Provence. Pour la seconde pâte, ajoutez du fromage bleu, du fromage de chèvre et recouvrez de mozzarella et de fromage. Ajoutez ensuite les olives noires et saupoudrez d'herbe de Provence. Et pour la troisième, ajoutez le mélange de fruits de mer, les champignons et recouvrez le tout de mozzarella et de fromage. Ajoutez les olives noires et saupoudrez d'herbe de Provence. Puis faites cuire vos pizzas à 180 degrés pendant 20 minutes ou jusqu'à ce que la pâte soit bien cuite. Et voilà, nos délicieuses pizzas sont prêtes et très appétissantes. La pâte est très fine et légère avec une sauce tomate vraiment goûteuse et beaucoup de fromage fondu. Ces pizzas maison sont beaucoup plus meilleures que celles achetées. Maintenant, c'est à vous d'essayer. Bon appétit! Si vous avez aimé la vidéo, likez et partagez-la avec votre famille et vos amis. Cliquez sur le bouton s'abonner si vous ne l'avez pas encore fait, c'est totalement gratuit. Et appuyez sur la cloche pour recevoir toutes les notifications. Laissez-moi un commentaire de la vidéo ou de ce que vous aimeriez que je cuisine dans les prochaines vidéos. Merci d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles recettes.